Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la redéfinition de la supériorité aérienne. Pourquoi maintenant? La redéfinition de la supériorité aérienne est devenue une priorité stratégique pour de nombreux pays, y compris la France, en raison de plusieurs facteurs clés. La supériorité aérienne est essentielle pour garantir la sécurité nationale, soutenir les opérations militaires et projeter la puissance à l'étranger. Voici une petite analyse détaillée des raisons pour lesquelles la redéfinition de la supériorité aérienne est cruciale pour moi aujourd'hui. Alors, premièrement, parlons de l'évolution technologique, l'avancée en matériel, les drones et les systèmes de surveillance. Les drones et les systèmes de surveillance avancés ont transformé la manière dont les opérations aériennes sont menées. Ces technologies permettent une reconnaissance et une surveillance accrue, améliorant la capacité à détecter et à neutraliser les menaces. Ensuite, il y a les avions de chasse de nouvelle génération. Les avions de chasse de nouvelle génération intègrent des technologies avancées telles que des capteurs améliorés, des systèmes de communication avancés et des capacités de combat électronique. Ces avancées permettent une supériorité aérienne accrue, sans parler de la furtivité dont manque cruellement le Rafale. Les missiles et armements de nouvelle génération offrent des capacités de frappe précises et à longue portée, permettant de neutraliser les menaces avant qu'elles ne se rapprochent. C'est ce qui s'est passé entre le J-10C chinois et le Rafale français lors de la mini-guerre entre le Pakistan et l'Inde. La cyberdéfense et la guerre électronique. La cyberdéfense est devenue cruciale pour protéger les systèmes aériens contre les menaces cybernetiques. Les systèmes de défense doivent être conçus pour résister aux attaques informatiques et assurer la sécurité des données. Puis aussi la guerre électronique. La guerre électronique, y compris le brouillage et les perturbations des communications ennemies, est essentielle pour perturber les capacités de l'adversaire et maintenir la supériorité aérienne. Parlons maintenant, deuxièmement, des dynamiques géopolitiques, les conflits et les menaces émergentes. Les conflits régionaux comme ceux au Moyen-Orient et en Ukraine soulignent l'importance de la supériorité aérienne pour protéger les intérêts nationaux et soutenir les alliés. Les menaces asymétriques comme les drones et les missiles antiaériens nécessitent des solutions innovantes pour maintenir la supériorité aérienne. Les systèmes de défense doivent être conçus pour faire face à ces menaces émergentes. Ensuite, il y a les alliances et les partenariats, la coopération internationale. La coopération internationale et les alliances stratégiques sont essentielles pour renforcer la supériorité aérienne. Les partenariats stratégiques, technologiques et les exercices conjoints permettent de partager les connaissances et les ressources. L'interopérabilité des systèmes de défense est cruciale pour les opérations conjointes. Les systèmes de défense doivent être compatibles avec ceux des alliés pour garantir une coordination efficace sur le champ de bataille. Troisièmement, les contraintes budgétaires, l'optimisation des ressources, l'investissement stratégique. Les investissements stratégiques dans les technologies avancées et les capacités de défense sont essentiels pour maintenir la supériorité aérienne. Les pays doivent équilibrer leurs besoins de défense avec les contraintes budgétaires. Le financement et les subventions, les conditions de financement avantageuses et les subventions peuvent rendre les offres de défense plus attractives pour les pays acheteurs. Les incitations financières peuvent faciliter les ventes à l'exportation et renforcer les capacités de défense. Voyons maintenant quatrièmement la priorité stratégique, les projections de puissance, la puissance aérienne. La projection de puissance aérienne est essentielle pour défendre les intérêts nationaux et soutenir les opérations militaires à l'étranger. La supériorité aérienne permet de protéger les forces au sol et de neutraliser les menaces avant qu'elles ne se rapprochent. La dissuasion, la supériorité aérienne est un élément clé de la dissuasion stratégique. La capacité à projeter la puissance aérienne permet de dissuader les adversaires potentiels et de protéger les intérêts nationaux. Alors, quelques exemples concrets. Le Rafale d'abord. Technologie avancée, le Rafale intègre des technologies avancées, mais malheureusement, le Rafale est quand même très ancien. Alors, il y a quand même des capteurs améliorés, des systèmes de communication avancés, des capacités de combat électronique. Ces avancées permettent une supériorité aérienne accrue, mais le Rafale
est un avion qui a quand même de l'âge dans sa conception initiale et surtout il n'est pas furtif. Au niveau exportation, le Rafale a été exporté vers plusieurs pays comme l'Inde, l'Égypte, renforçant les relations diplomatiques et économiques. Les exportations de Rafale illustrent l'importance de la supériorité aérienne pour la projection de puissance et de dissuasion. Ensuite, on a le projet FCAS. Coopération franco-allemande, très difficile. Le projet FCAS, Future Combat Air System, est un exemple de coopération internationale qui ne fonctionne pas en matière de défense aérienne. Ce projet vise à développer un système de combat aérien de nouvelle génération, combinant les forces technologiques de la France, soi-disant, de l'Allemagne et de l'Espagne, mais maintenant que l'Espagne est à l'intérieur, c'est Airbus qui prend le pas sur Dassault. Alors, innovation conjointe de projet FCAS illustre l'importance de l'innovation conjointe pour développer des systèmes de défense aérienne plus avancés et plus compétitifs sur le marché mondial. Alors, quelques leçons apprises et perspectives. L'importance de l'innovation. Les technologies avancées. Les leçons apprises soulignent l'importance de l'innovation et de l'intégration de technologies avancées pour maintenir la supériorité aérienne. L'automatisation et l'intelligence artificielle peuvent jouer un rôle crucial dans l'amélioration des capacités de défense aérienne. Vous avez ensuite la coopération et les partenariats stratégiques. Les leçons apprises soulignent l'importance des partenariats stratégiques et la coopération internationale pour renforcer la supériorité aérienne. Il y a des consortiums d'exportation. Les consortiums d'exportation permettent une meilleure coordination et synergie entre les différentes entreprises, facilitant le partage des connaissances et des ressources. Adaptabilité, flexibilité, personnalisation des offres. Les leçons apprises soulignent l'importance de l'adaptation des offres de systèmes de défense aérienne aux besoins spécifiques des pays acheteurs. Le transfert de technologie peut être un facteur décisif pour les pays acheteurs, surtout ceux qui cherchent à développer leurs capacités industrielles. Pour conclure, je pourrais dire que la redéfinition de la supériorité aérienne est cruciale aujourd'hui en raison des évolutions technologiques des concurrents de la France, surtout du F-35, du F-47, mais pas que, puisqu'on a vu que les Chinois avec le J-10C sont très en forme, sans compter l'avion pakistanais, les avions de la Corée du Sud, etc. Donc il y a quand même des dynamiques géopolitiques, des contraintes budgétaires et des priorités stratégiques. La France, avec son expérience et son héritage dans le domaine de la défense aérienne, doit innover, coopérer internationalement et adapter ses offres aux besoins spécifiques des pays acheteurs pour maintenir et renforcer sa position sur le marché mondial. Les leçons apprises soulignent l'importance de l'innovation, des partenariats stratégiques, de la flexibilité et de l'adaptabilité des offres du système de défense aérienne à chaque contexte de défense. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.